Donc voici ce qu'on appelle sphère armillaire que j'ai fabriqué à partir de contreplaqué et découpé au cutter. Alors, on va en faire le tour. Voilà. Donc c'est un instrument qui servait, d'après ce que j'ai compris, pour les écoles de marine portugaises. Ça permettait de voir dans le ciel les différentes positions des astres pour la navigation. Voilà. D'ailleurs, cette sphère armillaire est représentée sur le drapeau portugais. Sphère armillaire qui est composée de plusieurs cercles. Tout d'abord ici, le plan horizontal, c'est-à-dire l'horizon sud-est, l'horizon est-nord, l'horizon nord-ouest et l'horizon ouest-sud. Ensuite, nous avons donc ici ce qu'on appelle l'écliptique, c'est-à-dire donc c'est cette ligne imaginaire où le soleil se déplace dans le ciel, parmi les constellations. Là on voit que le soleil est positionné au 7 ou 8 septembre. Au milieu nous avons la Terre. Ici nous avons les latitudes nord, c'est-à-dire donc actuellement là c'est réglé sur Anglette, 43 degrés 5. Ici nous avons les latitudes pour l'hémisphère sud. Okay. Ensuite les cercles au milieu, bien un cercle mobile qui permet donc de calculer l'heure de lever et coucher du soleil. Nous avons le cercle polaire, arctique. Nous avons le tropique du Cancer. Au fond là-bas, nous avons le cercle polaire antarctique. Et on doit voir quelque part par là le tropique du Capricorne. Voilà en gros donc cette sphère armillaire. On a refait le tour. La Terre bien sûr au milieu. Donc ça va nous permettre de faire tout un tas de manipulations. Voyez, on va la tourner un peu. Voilà, dans son ensemble. Bon, j'espère que vous avez tout repéré, mais on va préciser ça, tout ça. Bon, je vais vous montrer les manipulations. Donc, on a réglé ici l'Ester, c'est-à-dire Chevetti, à une latitude nord de 52 degrés. On a mis le soleil le jour de l'été, c'est-à-dire le 20 juin. Voilà. Et on va voir à quel endroit il se lève. Voilà, on fait tourner. Donc, il se lève à l'horizon nord, environ avec un azimut de 130 degrés. Il continue sa course. Il va passer ici donc à midi solaire et à une hauteur de, on voit à peu près 62 degrés. Vous voyez, j'ai mis la règle. Donc on va continuer. On fait tourner la sphère et il va se coucher. En direction du nord-ouest.
Voilà. Avec un azimut donc ouest de 130 degrés. Maintenant, on va essayer de voir la durée du jour. Donc, en face du soleil, on va régler la montre ici, de façon à mettre midi, 12 heures, voilà, en face du soleil. Et à partir de là, on va regarder en mettant le soleil au niveau où il se lève, c'est-à-dire dans l'est. Voilà, et on va regarder ici, on le voit là-bas, en face là, le soleil se lève à 4 heures solaires. Voilà. Donc on fait tourner. On va le faire se coucher. Voilà, et on va regarder l'heure à laquelle il se couche. Donc c'est environ par ici. Vous voyez donc 20h, allez on va dire 20h15. Voilà, donc à partir de là, on peut en déduire bien sûr la durée du jour. C'est-à-dire il s'est levé à 4 heures solaires le matin et il se couche à 20h15. Donc on fait la différence. 4 heures à 20h15, donc la durée du jour à l'ester, le jour de l'été, le jour, est d'environ donc 16h15. Voilà, j'espère que vous avez compris l'explication. Voici maintenant les différents éléments de la sphère armillaire et leurs fonctions, ce qui va nous permettre de la manipuler afin de faire les recherches désirées. Bon, nous allons voir maintenant ce qu'on appelle le soleil de minuit en Suède, c'est-à-dire au nord de la Suède, au niveau du cercle polaire. On va d'abord régler sur le cercle polaire, 67,30 degrés. Voilà. Le soleil, on va le positionner le jour de l'été. Donc on le fait se lever, on voit bien qu'il se lève au nord. Il monte dans le ciel. Il passe au méridien. On va le faire se coucher. Là, il passe à l'ouest. Et on va regarder, en définitive, côté nord, il frôle l'horizon. Et hop, il se relève. C'est-à-dire donc qu'il ne fait pas nuit. Voilà ce qu'on appelle le soleil de minuit au nord de la Suède. Mais toujours au nord de la Suède, on regarde bien, on est à latitude 67 degrés nord. On va positionner le soleil le jour de l'hiver et on va voir ce qui se passe. En réalité, il fait toujours nuit en Suède. On est en dessous de la ligne d'horizon. Là, on le voit, le soleil, il fait mine de se lever. Donc,
il se recouche en suivant. Donc on ne voit plus le soleil est sous la ligne d'horizon. Voilà. Donc en Suède, le jour de l'hiver, eh bien, il fait nuit totale, bien sûr sauf s'il y a la lune. Hein. Voilà. Bon, maintenant on se positionne à la latitude nord anglaise, 43°30. On positionne le soleil le jour du printemps, c'est-à-dire donc de 20 mars, et on va voir ce qui se passe au niveau lever et coucher du soleil. On va d'abord régler l'horloge sur le 20 mars. Et on dépasse le cercle, là. Ça marche. Voilà, si je l'ai bien fait. Pas tout à fait. On va changer de main. Voilà. Donc déjà, on va regarder ce qui se passe. Le soleil se lève pile à l'est. Et il va se coucher. On va la faire tourner ici. Et il va se coucher pile à l'ouest. Et tout ceci, on va regarder, on va changer de latitude et voir que on revient en arrière. Quelle que soit la latitude, on se porte, mettons, à Oslo. Et le soleil se lève toujours pile à l'est et il va se coucher évidemment pile à l'ouest. Mettons-nous au cercle polaire. 67,30 à peu près. Et on voit que le soleil se lève bien sûr pile à l'est et il se couchera pile à l'ouest. Et la durée du jour, on regarde, là-bas au fond, on a 6 heures le lever et 18 heures le coucher. Donc durée du jour 12 heures, durée de nuit 12 heures, quelle que soit la latitude. Voilà une autre explication. Maintenant le jour de l'été, au tropique du Cancer, on va faire progresser le soleil et on va voir que le soleil passe le plus haut dans le ciel, ce qu'on appelle le zénith. Voilà. Ok. Maintenant on se porte à l'hémisphère sud, à une latitude qui correspond au tropique du Capricorne, c'est-à-dire 23°30. On positionne le soleil à la date qui correspond au 20 juin, mais pour l'hémisphère sud, ça va être l'hiver, et on constate qu'en définitive, la course du soleil se déplace en direction du nord, à l'inverse de l'hémisphère nord. Toujours dans l'hémisphère sud, ici on est au mois de mars, et bien on constate que le soleil, même chose, se dirige sa course vers le nord. Il restera ainsi même le jour du 20 décembre, vu donc depuis l'hémisphère sud, le soleil, si on considère qu'il est là, se déplacera donc vers le sud et bien sûr il passera au zénith, parce qu'on est au tropique du Capricorne. Voilà quelques manipulations sur cette sphère.